nous étudions cette question-là. Alors, dans cette question, on a un circuit A à C. La tension U, il donne 20 route de sinus 2000 pt, il donne valeur R et il donne valeur C. Ici, il donne valeur C, il est aussi capable de donner XC. Par exemple, là, dans sa question-là, allez, on commence à travailler. F égale à combien? Non, on commence par oméga plutôt. Oméga égale à, on va ici, on finit de trouver, il égale 2000 pi radians par seconde. Parce que ici, il écrit oméga t. Donc, t, il a 2000, il me reste 2000 pi, ça c'est oméga. Oméga égale 2 pi f. Donc, 2000 pi égale à 2 pi fois f. Pi coupé de côté, ça de là, on couple ici, il vient 1000 f égale à 1000 Hz. XC égale à, parce que c'est un condensateur, 1 sur oméga C égale 1 sur 2000 pi fois C, 150 nanofarad. Nano ça veut dire fois 10 à la puissance de moins 9. 150 fois 10 à la puissance de moins 9. Et je calcule. Alors, mon guette bien, ça fait 1061 ohms. Donc, j'écris 1061 ohms. Ça, c'est XC. Maintenant, on va faire dans le sens inverse. Supposons une de moins XC égale à 1061 ohms. Calcule C. Donc, XC égale 1 sur oméga C. Donc, 1061 égale à 1 sur oméga, je sais, c'est 2000 pi fois C. Mon cross multiply, moi envoie ça C là-haut. Il fait 1061 C égale à 1 sur 2000 pi. Moi envoie ça 1061 là en bas, mon cross multiply. C peut égal à 1 sur 1061 fois 2000 pi. Et je tape ça sur la calculatrice pour avoir la réponse. Alors, je gagne ça. Alors, je tape sur ENG, le mot calculatrice. Libre de moi différentes possibilités. Alors, je vois ici, celui-là, hein, ça me donne 150.00, donc 150 fois 10 à la puissance de moins 9 farad. Donc, on va dire 150 nanofarad. Donc, je l'écris 150 fois 10 à la puissance de moins 9 farad, ou bien 150 nanofarad. Donc, il y a deux façons d'attaquer la question. Soit il donne moins XC, soit il donne moins C et il donne moins calcul l'autre partie. Maintenant, on a besoin de calcul Z. Z, dans le circuit RC, il est égal à R au carré plus XC au carré, ce square root. Donc, ce sera R égale à 1000, je crois, 1000, voilà, 1000 au carré, plus 10, 61 au carré, ce square root, ça me donne 14,58 ohms. Donc, je mets 14,58 ohms. Voilà, je finis gain Z. Je calcule I. I peut égal à U sur Z. Peut égal à U, c'est combien? C'est 20. Donc, 20 sur 14,58 égale 0,0137. Donc, je mets 0,0137 ampères. Maintenant, on besoin de calcul IR. UR égale à I fois R. 0,0137 fois 1000 égale à 1, 2, 3, donc 13,7 volts. Ensuite, moi, pour calcul UC égale à I fois XC égale à 0,0137 fois XC, j'avais eu 10,61. Donc, ce sera... Alors, j'ai 14,5 volts. Donc, je mets 14,5 volts. Alors, là, nous faisons un petit test, une vérification.
Je prends UR au carré plus UC au carré. Ça me donnera 13,7 au carré plus 14,5 au carré. Bon, on fait ce square root en même temps. Alors, 13,7 et 14,5. Alors, la réponse, c'est 19,95, approximativement égal à 20, qui est égal à la tension d'alimentation. Donc, pour moi, c'est clair, la réponse est bonne. Donc, ici, on a 19,9 qui est approximativement égal à 20. Donc, quand on veut ça 20 là, hein, c'est 20 qui trouve ici. Ça 20 là, ça. Dans la question, on a un 20 ici, c'est celui-là que je pose. On termine avec la première partie. Maintenant, on va faire la deuxième partie qui concerne la partie complexe. Alors, on rappelle que XC, nous gagnons 10,61 ohms. Donc, en complexe, on peut écrire moins J 10,61 ohms. Ensuite, on écrit Z égale Z complexe égale à R. Donc, on écrit directement égale à 1000 moins J 10,61. Voilà, on finit d'écrire Z. Première affaire, on écrit Z. Ensuite, on va I. I pour égal à U sur Z pour égal à 20 sur 1000 moins J 10,61. Donc, ça pour égal à 20 sur 1000 moins J 10,61 fois 1000 plus J 10,61 divisé par 1000 plus J 10,61 égale 20 dans 1000 plus J 10,61 sur 1000 au carré plus 10,61 au carré. Et je continue. La suite, elle est là. Bon, je finis de travailler ça. Donc, voilà, vous devez pouvoir faire ça. Remarquez que pour UC, je vais mettre I, je ne sais pas, moins J, XC. Donc, I trouve là, je ne sais pas, moins J, 10,61. Et je gagne la tension UC là. Donc, je demande de retravailler sa question là. Voilà, la question, elle est là. Regardez les réponses. Je finis de dessiner le vecteur tout. Alors, le courant pour un circuit RC, le courant en avance sur la tension. Regardez les calculs. Ensuite, calcul pour le complexe, il est là. Pareil, nous avons un circuit RL. Voilà mon circuit RL que vous allez vous entraîner là-dessus. Donc, le circuit RL avec ce même valeur, la question, les réponses. Avec les réponses en complexe. Vous allez devoir travailler ça. Alors, laisse-moi faire une petite correction là. Ça, c'est N plus ça, c'est pas N moins, ça, c'est N plus. Hein? Voilà. Je vous demande d'aller travailler les trois questions. Vecteur, circuit RL, circuit RC. Vous pouvez faire contrôle avec eux. Tous les deux.